Bonjour, je suis Majd El-Sadiq, doctorant en deuxième année thèse au laboratoire Rhapsody à EMT Minalbi. Je travaille sous la direction du professeur Ange Zio sur une thèse cofinancée par la région Occitanie et la société BioEb. De nos jours, une attention particulière est accordée à l'hydrogène comme un important vecteur énergétique. Cependant, cet hydrogène est principalement produit à partir des combustibles fossiles. Par conséquent, l'hydrogène provenant des ressources d'énergie renouvelables est discuté comme l'alternative qui pourrait à la fois répondre à la demande énergétique et être un pas vers un système énergétique décarboné. Parmi ces ressources, seule la biomasse peut générer directement de l'hydrogène, tout en étant un émetteur neutre de carbone. Une des technologies de conversion énergétique de la biomasse est la gazéification. Elle permet de convertir la matière carbonée en gaz de synthèse en présence d'un agent de gazéification. Ce gaz de synthèse est formé principalement de l'hydrogène et du monoxyde de carbone, où le ratio H2/CO est sa caractéristique clé. La gazéification sous vapeur d'eau offre le rendement le plus élevé en hydrogène. Néanmoins, la contamination du syngas par différents types de polluants est la limitation principale du développement industriel de cette technologie thermochimique. Pour cela, le gaz peut être soumis à des procédures de nettoyage en aval, augmentant le coût énergétique. Conformément, ce travail porte sur la gazéification de la cellulose extraite des résidus lignocellulosiques, dont l'objectif principal est l'optimisation de la production d'un syngas de haute qualité pour des applications hydrogènes. Deux différents résidus lignocellulosiques de la région Occitanie sont choisis, la paille de blé et la sciure de sapin. D'abord, la cellulose de chaque biomasse est extraite suivant la technologie LabBio. Ensuite, l'analyse thermogravimétrique sous atmosphère inerte est effectuée afin de comprendre le comportement de la décomposition thermique. Enfin, une étude expérimentale de la gazéification en lit fixe à l'échelle laboratoire est réalisée pour les biomasses d'origine. Cette étape vise à étudier l'effet de la température et la fraction de vapeur et leurs impacts sur les rendements des produits et la composition du gaz. Les résultats de la pyrolyse montrent que le comportement de la décomposition thermique de la cellulose extraite est similaire quelle que soit leur biomasse d'origine. En effet, la pyrolyse de la cellulose est plus rapide et libère plus de matière volatile et moins du char par rapport aux biomasses. Les résultats de la gazéification des biomasses montrent que l'augmentation de la fraction de la vapeur d'eau entraîne une augmentation du rendement en syngas et une diminution du rendement en résidus solides. Cela est dû aux réactions du carbone du char avec la vapeur d'eau. De sa part, la température a un effet important sur la composition du gaz. Son augmentation mène à la diminution du ratio H2/CO. Cette diminution est expliquée par le déplacement de l'équilibre thermodynamique de la réaction de gaz à l'eau dans le sens opposé à la formation d'hydrogène. Pour conclure, la cellulose extraite semble comme une matière première homogène, unique et prometteuse pour la production d'hydrogène renouvelable. La gazéification à la vapeur d'eau offre au gaz produit un grand potentiel d'application possible. La température de la réaction et la fraction de la vapeur d'eau ont une forte influence sur le procédé de gazéification. Il influe notamment sur les rendements d'un produit, sur la composition du gaz et sur l'apport énergétique. Merci pour votre attention.